Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de douleurs de règles appelées dysménorrhée et d'endométriose. Alors on classifie les douleurs de règles de deux manières. Primaire quand elles arrivent assez vite après les premières règles et souvent elles disparaissent au cours des années. Et secondaire, et là elles sont plutôt évocatrices de pathologies. Et notamment on parle de l'endométriose qui est du coup une pathologie qui touche à peu près une femme sur 10 et qui va se définir comme la présence de tissus équivalents à de l'endomètre qui est normalement dans la cavité utérine, qui va se placer à d'autres endroits au niveau pelvien, mais aussi potentiellement thoracique, ce qui est plus rare. Alors les signes vont dépendre de sa localisation. On peut avoir du coup des douleurs pelviennes notamment très invalidantes, mais aussi on peut avoir des douleurs lors des rapports, on peut avoir une gêne à la miction urinaire, on peut avoir des diarrhées importantes et aussi elle peut être responsable d'infertilité. Donc on a des endométrioses qui vont être très superficielles, d'autres au niveau ovarienne et d'autres plus profondes. Et en fonction de sa localisation, la gêne va être différente. Et il n'y a pas de corrélation spécifique entre le type d'endométriose et le type de douleur. Ça va dépendre vraiment de sa localisation. L'évolution est variable, elle peut stagner, voire régresser, mais aussi elle peut évoluer. Et c'est dans ce contexte-là que la prise en charge doit être multiple. Alors déjà, la prise en charge de la douleur, avec des protocoles antalgiques adaptés, et pourquoi pas d'autres méthodes comme l'acupuncture, l'ostéopathie. On va travailler aussi sur l'équilibre hormonal pour diminuer les facteurs de trop d'œstrogène, d'hyperoestrogénie, en supplémentant en progestérone ou en apportant des plantes comme l'alchénie et le gâtillier. De travailler sur l'inflammation avec la naturopathie et l'alimentation.